Team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble ces petites merveilles. J'ai eu la chance là d'avoir en collaboration avec la gamme Artix ces crayons à découvrir. Donc ils ont eu la gentillesse de me les faire parvenir très très rapidement. Et surtout de me faire parvenir ce pack-là, c'est-à-dire le pack vert avec ces adorables petits lapins, je les trouve trop mignons. Le pack vert, c'est donc le pack qui contient 126 crayons de couleur. Vous avez aussi un pack bleu qui, lui, va en contenir 72. Alors, le pack des 72, au moment où je filme, est à 35,84 € sur Amazon et celui-ci est à 69,99 € toujours sur Amazon. Du coup, quand je dis au moment où je filme, c'est tout simplement parce que vous le savez, sur Amazon, les tarifs peuvent monter, descendre du jour au lendemain. Donc voilà, je ne sais pas si les crayons Artix en général changent de prix ou pas, mais au moment où je filme, voici les tarifs. Alors, je ne vais pas pouvoir là vous faire un unboxing, vous faire le nuancier avec vous, tout simplement parce que j'ai déjà fait ça au travers d'une vidéo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta pour découvrir tout ça, mais au moins je vais pouvoir vous montrer le nuancier terminé. Voilà ce que ça donne. Donc on a quand même de très très belles couleurs, je trouve. Alors il y a cette page là et celle-ci. Et donc, ouais, on a une gamme de couleurs, je trouve vraiment très sympa. Alors, à savoir qu'en temps normal, moi, je n'aurais pas forcément placé comme ça mes couleurs dans mon nuancier, mais là, je suis restée dans l'ordre qui était indiqué sur l'arrière de la boîte, tout simplement. J'avais pas envie de m'embêter à essayer de faire mon nuancier autrement. Donc, on va avoir quand même pas mal de jaune-orange, hein. On a aussi des oranges, des tons rouges, quelques tons roses ici, puis là des un peu plus clairs. Bon, comme toujours, pour moi, je trouve que au niveau des roses, il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais vous le savez, c'est parce que moi, j'aime beaucoup cette couleur et j'adore l'utiliser. On va avoir quand même des tons bleus que je trouve très très sympathiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment là des tons, celui-là est très clair. Ceux-là vont avoir un côté bleu, bleu tirant sur le gris, et ça, j'en utilisais pas beaucoup avant, mais plus ça va, plus j'ai envie de m'en servir. On a quand même des bleus bien foncés, des tons plus profonds. On a ce genre de bleu un peu indigo, enfin voilà, plutôt turquoise, voilà, que moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir des teintes qui partiront sur un peu plus les tons mauves. Donc on a toujours des un peu plus rosés et puis des mauves qui vont partir vraiment sur des tons violets qui tirent sur le bleu. Là encore, je trouve que, bon, on a du choix, mais étant moi une mordue du violet, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir bien plus développé dans les gammes, mais il y a quand même de très très beaux tons, hein. Franchement, c'est vraiment juste parce que moi, j'aurais envie qu'il y ait énormément de rose et de violet dans mes palettes de couleurs, parce que voilà, j'en utilise beaucoup, donc plus il y en a, mieux c'est pour moi, hein. C'est vraiment là, en fonction de mes goûts et de ce côté accro au rose et au violet que je vous dis ça, parce qu'on a quand même là de quoi faire de beaux dégradés. J'aime aussi tout particulièrement là ces tons un peu aubergine qui vont aller sur vraiment du bien foncé là. Je pense qu'avec ça, on peut faire de très belles choses, notamment pour tout ce qui va être fleurs. Je pense que ça peut être très sympa, ou même pour faire des briques, des choses comme ça. Au niveau des verres, alors là, mon gros coup de cœur, ça va être le fait qu'on ait là un vert vraiment très très clair comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Après, on part sur vraiment une belle gamme de verres. On a des verres vraiment très pétants, hein. On va avoir des verres plus style verre mousse, enfin voilà, qui vont faire peut-être plus naturel. On va avoir aussi des tons qui vont partir un petit peu avec enfin voilà, des verres qui partent avec un petit peu de couleur jaune dedans. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilisais pas beaucoup avant, mais qui en fait est très sympa, ne serait-ce que à mettre dans de l'herbe ou des choses comme ça. On va avoir quelques tons là qui peuvent servir à faire un petit peu de ton peau, mais je pense que pour les personnes qui pratiquent beaucoup ce qui est portrait, voilà, faire les tons peau et tout,
je pense qu'il doit en manquer parce que c'est vrai que j'ai vu que beaucoup de personnes utilisent énormément de couches de crayons différentes, donc beaucoup de tons différents pour faire une peau. Moi, vous le savez, c'est pas mon truc, hein, donc j'utilise une combinaison de trois quatre couleurs maxi, voilà, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise et c'est pas un truc qui m'inspire beaucoup. Donc j'ai pas besoin de plus, mais j'imagine que là, c'est un petit peu restreint pour les personnes qui font que ça. Mais sinon, voilà, on va avoir quand même là des teintes très très sympathiques. On va avoir quelques marrons. Alors je trouve qu'on a pas mal de marrons plus sombres. Il manquerait peut-être un marron plus chaleureux, je pense, là-dedans. On n'a pas vraiment, enfin je sais pas, moi je verrais un marron qui tire un petit peu plus, enfin qui aurait plus de teintes rouges, limite un peu de jaune aussi dedans. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais pour moi il manquerait un marron. Après, on a quand même de très, très beaux gris. Et puis, alors, on a là ces trois couleurs-là fluo. Sachant que vous avez aussi, parce que j'en ai pas parlé au tout début, vous avez aussi là deux teintes métalliques. Je vais essayer de vous approcher un peu pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà, donc vous allez avoir deux teintes métalliques et trois teintes fluo. Sinon, franchement, au niveau de la palette, c'est quand même très très bien, hein. Bon, on a quand même un bon choix, je trouve, à chaque fois au niveau des différentes teintes. Je veux dire, on n'a pas genre un tiers dans les tons vert-bleu et puis tout le reste mélangé. Enfin voilà, c'est à peu près équilibré. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, tout dépend aussi de ce que vous aimez mettre en couleur. Si ça va être vraiment, comme moi, partir sur des teintes très peps, très flashy, beaucoup de jaune, de rouge, de violet, de rose. Franchement, on a de quoi faire. Si vous êtes plus à aimer les tons naturels, à faire beaucoup de peau, de choses comme ça, voilà, ce sera à vous de voir si ça correspond ou pas. Mais moi, j'aime vraiment bien toute cette palette. Franchement, je suis très très attirée par tous ces tons de jaune là. Ils sont canons. Bref, voilà, ça c'est vraiment pour ma façon de voir les choses, ma façon de colorier et mes goûts. Euh, voilà, ce sont mes impressions pour ce nuancier. À savoir que pour le moment, j'ai juste testé les crayons en faisant le nuancier. Donc, juste voilà, hein, un aplat de couleurs et encore, oui, enfin plutôt un dégradé avec une seule couleur. Je n'ai pas encore testé dans un colo, j'ai envie de faire ça avec vous. Mais pour le moment, rien que comme ça, je trouve que ces crayons sont quand même assez gras, assez, enfin voilà, entre gras, crémeux. On n'est pas au niveau, par exemple, des Prismacolor, mais franchement, ils ont l'air plutôt pas mal. Il faut savoir que ce sont des crayons à base de cire et que donc ils vont être forcément bien plus intéressants au niveau de ce côté crémeux, onctueux, que si vous alliez travailler par exemple avec des polychromos qui vont être quand même plus secs à ce niveau-là. Vraiment, pour là déjà avoir fait juste le nuancier, je trouve ils m'ont l'air pour moi très très intéressants et j'ai vraiment envie là de les tester avec vous directement dans un colo. Pour ça, je vais partir dans ce livre, hein. J'ai un duo à faire dans ce livre et donc je me dis, voilà, quitte à me lancer dans un nouveau livre dans lequel je ne suis pas encore allée, autant me lancer avec une gamme de crayons de couleur que je n'ai pas encore testé. Donc on va faire ça ensemble. Mais tout d'abord, ce que je vais faire, c'est passer mes crayons de cette boîte à une trousse parce que je trouve que ce sera bien plus pratique pour moi. Je pourrai plus facilement transporter mes crayons, les emmener avec moi, hein, puisque parfois je dois être à l'hôpital, donc les emmener à l'hôpital, ça peut être pratique, de les avoir dans la trousse plutôt que dans la boîte, les emmener en vacances, voilà, pour moi ce sera mieux. Donc je vais m'occuper de ça, les mettre dans ma trousse et faire des petites étiquettes pour savoir bien, me repérer facilement au niveau des numéros. Donc je m'occupe de ça et ensuite on teste les crayons au travers de mon colo dans mon nouveau livre.
bien voilà, colo terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord mis une base de feutre à alcool. Donc ce sont les feutres à alcool de chez Artix, les Oros. Ce sont des teintes pastel. Ensuite, j'ai travaillé avec certains des 126 crayons de couleur Artix. Et franchement, que dire de plus? C'est impeccable. Les teintes, je trouve qu'elles sont vraiment bien flashy. C'est vraiment peps comme moi je l'aime. J'ai pas eu de problème pour mélanger, faire mes dégradés, tout ça, c'est nickel. Et en plus, faut prendre en compte que j'ai travaillé sur un papier qualité Amazon, donc vraiment pas un papier d'enfer. Du coup, je me dis que sur un papier voilà, plus haut de gamme, le rendu doit être encore meilleur, quoi. Ça doit être vraiment d'enfer. Donc là, très très contente d'avoir pu découvrir ces crayons de couleur. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On a vraiment des teintes bien pétantes. C'était vraiment un régal. Je trouve qu'on a vraiment un côté assez onctueux. Comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus à la hauteur de Prismacolor, hein, on n'est pas sur ce type de crayon-là non plus, mais on a vraiment un côté voilà, crémeux, onctueux, pas de problème. Et je suis très très satisfaite de ces nouveaux crayons de couleur. En plus, ça reste une gamme quand même assez large. Je veux dire, vous avez 126 teintes pour un tarif bien intéressant, hein. On est quand même sur du crayon qui ne va pas vous revenir à un prix exorbitant. Donc là, c'est super intéressant pour la qualité du matériel. Voilà, donc très très contente. Et puis, je me suis bien éclatée là sur ce colo. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Est-ce que vous avez déjà pu tester ces crayons de couleur là? Dites-moi tout ça. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!